Bonjour à tous. Alors on va commencer tout de suite. L'histoire que nous allons vous raconter commence un soir de Noël 1952. Ce soir-là, à l'hôpital d'Equerre, le professeur Burger et son équipe vont tenter l'impossible. Greffer un rein provenant d'un donneur vivant à un jeune patient. Le patient, Marius Renard, est un jeune charpentier qui vient de perdre le seul rein qu'il avait en tombant d'un échafaudage. En cet hiver 52, on joue au cinéma Un grand patron avec Pierre Freinet, où il est question de greffe de rein. C'est peut-être ce qui a donné l'idée à Samuel Gilbert de contacter le professeur Burger. Elle veut donner son rein à son fils. Alors voilà, en Calédonie, l'histoire commence en novembre 2012, enfin commence à aboutir en novembre 2012 avec la délibération qui autorise le prélèvement de reins sur donneur décédé au CHT Gaston Bourret. En avril 2013 est réalisé le premier prélèvement de reins et les 2 premières greffes avec 2 patients qui partent en Australie avec les reins prélevés à Nouméa. Et depuis avril 2013, c'est 140 greffes qui ont pu être réalisées. Et alors que jusqu'alors, les patients étaient obligés de soit partir en France, soit être greffés à Sydney à partir d'un donneur vivant, là on a 52 patients qui ont pu être greffés à partir de reins prélevés à Nouméa. En décembre 2019, 2 greffes à partir de donneurs vivants sont réalisées au CHT, au Medipôle, avec l'aide d'une équipe de l'HEGP de Paris, du professeur Méjean. Et depuis début août, c'est 6 greffes qui ont pu être réalisées, 2 greffes à partir de donneurs vivants et 4 greffes à partir de donneurs décédés qui ont pu être réalisées au Medipôle, exclusivement avec des équipes locales. Alors, pourquoi la greffe et pourquoi avoir attendu si longtemps quand on voit que la greffe est le meilleur traitement de l'insuffisance rénale? Vous voyez sur cette diapo les différences d'espérance de vie chez les patients dialysés. Pardon. Excusez-moi. Chez les patients dialysés en rose et chez les patients greffés, quelle que soit la tranche d'âge, l'espérance de vie est meilleure quand on est greffé. En plus, non seulement en étant un meilleur traitement de l'insuffisance rénale, la greffe est beaucoup moins chère, et c'est probablement dans la médecine le seul traitement qui, tout en étant moins cher, est meilleur. Et vous voyez sur ces diapos que si le coût de la greffe la première année coûte à peu près la même chose que la dialyse, très vite dans les années suivantes, les économies de santé sont considérables. Mais le problème, c'est le manque de greffons. Vous voyez que la liste d'attente publiée par l'Agence de la biomédecine en France en vert, les patients en attente de greffe et inscrits sur liste de greffe ne font qu'augmenter, alors que même si le nombre de greffes de reins augmente un tout petit peu, ce nombre de greffes ne suffit pas à compenser l'offre de soins. Alors comment augmenter le nombre de patients greffés? D'abord en augmentant le nombre de patients greffés à partir de donneurs vivants. Plus de donneurs vivants, c'est des listes d'attente plus courtes, c'est des greffes qui sont programmées, qui permettent d'attendre moins longtemps, qui permettent pour ceux qui n'ont pas de donneurs vivants dans leur famille d'attendre moins longtemps sur la liste de donneurs décédés. Et puis, c'est pour ceux qui ne peuvent pas donner à leurs proches moins de culpabilité en sachant que leurs proches, membres de leur famille, pourraient être greffés et n'attendra pas trop longtemps sur liste d'attente. Et puis on reverra tout à l'heure que la greffe donneur vivant, c'est mieux aussi en termes de résultats. Alors si c'est difficile de donner un rein,
C'est pas facile non plus de recevoir et on a souvent beaucoup de patients qui nous disent je peux pas demander, je ne veux pas demander à ma famille de me donner un rein, c'est compliqué. Alors, si les choses peuvent paraître assez évidentes au niveau d'un couple, par exemple, un couple dont un conjoint va donner un rein à son mari ou à sa femme, le bénéfice, il est pour les deux. C'est évident que la vie du couple, elle va s'en trouver transformée. C'est plus facile d'avoir un conjoint greffé qu'un conjoint dialysé. Pour les autres, ça paraît moins évident. Il y a un argument qui est fort quand même, et il faut voir un petit peu la greffe comme quelque chose dans sa globalité. C'est que accepter le rein d'un donneur vivant, mais c'est permettre à ceux qui n'ont pas de donneur vivant, justement, d'attendre moins longtemps. Donc il faut penser la greffe de manière collective et penser que c'est un ensemble. Il y a la greffe de donneurs vivants, la greffe de donneurs décédés, c'est un tout. Et plus il y aura de donneurs vivants, et moins il y aura de gens en attente de greffe sur la liste d'attente à partir de donneurs décédés. Et vous voyez qu'on peut donner un rein de son vivant, qu'on soit apparenté ou non apparenté. Les survies greffons sont exactement les mêmes et on n'a pas besoin d'être frère ou sœur, ça peut être un ami proche, ça peut être un conjoint, ça peut être quelqu'un qui n'a rien à voir en termes de génétique, on va dire, qui peut donner un rein. Et puis on peut aussi donner en ABO incompatible. Maintenant les greffes ABO incompatibles sont possibles, moyennant une préparation qui n'est pas très très lourde avant, c'est quelques séances d'échange plasmatique et à condition d'avoir des taux d'hémagglutinine anti-A ou anti-B pas trop élevés avant la greffe, et les résultats des greffes ABO incompatibles sont aussi bonnes qu'à partir des greffes ABO compatibles. Alors quand il n'y a pas de donneur vivant, comment on choisit les receveurs? J'ai essayé de répondre un petit peu à des questions qu'on nous pose souvent. Comment vous sélectionnez les receveurs au moment d'un appel de greffe et dans quel ordre vous procédez? Alors déjà, est-ce qu'il y a une limite d'âge pour la greffe? Eh bien non, il n'y a pas de limite d'âge. C'est essentiellement l'âge physiologique qui va compter. Et même des patients âgés peuvent bénéficier d'une greffe rénale. Alors quand on a un receveur qui se présente, la première chose qu'on va regarder pour sélectionner le receveur, ça va être d'abord le HLA. Vous voyez sur ce tableau, pour ce qui est de la greffe de donneurs décédés, on ne greffe pas en ABO incompatible, en tous les cas pas encore. Alors je ne sais pas où est la lumière là-dessus. Vous voyez sur ce tableau, on a le typage HLA du donneur en bas. Et en gros, dans le tableau, celui qui a le plus de cases de couleur allumées, c'est celui qui est le plus compatible avec... Pourquoi ça ne marche plus ? Avec par exemple ce receveur qui est très bien matché par rapport au donneur avec seulement deux antigènes HLA différents. Donc ça c'est la première étape, on va regarder le HLA. La deuxième étape, ça va être de regarder si le receveur n'a pas d'anticorps dirigés contre le greffon. Vous voyez par exemple qu'ici, on a sur les feuilles que nous rend le labo d'histocompatibilité, le taux d'anticorps avec le typage du receveur. Et là, par exemple, on n'a pas d'anticorps anti-HLA, donc ça veut dire que ce patient va être facilement greffable, à la limite, quelle que soit la compatibilité qu'il va y avoir et quel que soit le nombre de compatibilités HLA qu'on va trouver. Et ce patient, il peut recevoir n'importe quel rein, il va être compatible. En revanche, ce patient, vous voyez en bas une liste d'anticorps anti-HLA qui est énorme. Et ça veut dire que pour ce patient, tous les greffons qui vont être à 2, à 24, à 25, à 26, à 32, etc., tous ces greffons-là vont être contre-indiqués pour ce patient et ça va être extrêmement difficile de le greffer. Donc en général, quand on a des patients comme ça qui sont ce qu'on appelle hyper-immunisés, ces patients-là, on va les tester systématiquement au moment d'un appel de greffe. On va les garder en deuxième ou troisième, on va les mettre en première position, mais on va appeler plusieurs personnes en même temps qu'eux, parce qu'on sait qu'il y a 90% de chances que ça ne passe pas, mais au cas où ça passe, on va les tester systématiquement à chaque appel de greffe.
Alors une fois qu'on a pris en compte le HLA, évidemment, on va dire à compatibilité égale, on va prendre en compte l'attente en dialyse. C'est quelqu'un qui est depuis plus longtemps en dialyse, on va l'appeler en priorité par rapport à quelqu'un qui attend depuis moins longtemps ou qui vient d'être inscrit. Et puis on va tenir compte également de la différence d'âge entre le donneur et le receveur. Et parce que les greffons, vous voyez ici les courbes de survie des greffons, un greffon plus jeune va avoir une meilleure survie qu'un greffon de quelqu'un de plus âgé. Et on va également essayer d'apparier les greffons sur l'âge de façon à ce que ce soit juste. Évident que quelqu'un qui va être greffé à un âge plus jeune, il est normal qu'il ait un greffon plus jeune parce que ça va durer, il faut que ça dure plus longtemps. Pour ce qui est de la survie des greffons, voilà un petit peu ce qu'on peut dire quand on fait une greffe. En gros, une greffe, la médiane de survie, c'est 14 ans. Voilà, ça c'est un petit peu tout compris. On dit que 80% des greffons fonctionnent encore à 5 ans, 60% à 10 ans, et en moyenne, on a 10% de rejets aigus. Les rejets aigus, ça se traite. On entend souvent la question, mais s'il y a un rejet, ça se traite. Tous les rejets aigus ne conduisent pas à un retour en dialyse, heureusement. Et en gros, le taux de rejet aigu, maintenant, dans les différentes équipes, c'est à peu près 10% avec tous les nouveaux traitements dont on dispose. Et puis, je vous disais tout à l'heure que la greffe donneur vivant, c'était mieux. Et vous voyez les courbes de survie des greffons. Vous voyez qu'à 5 ans, un donneur vivant, c'est en gros 90% de survie des greffons, 75% à 10 ans, alors que les survies sont un petit peu plus faibles chez les donneurs décédés. Donc une greffe de donneur vivant, quelle qu'elle soit ABO incompatible, qu'elle soit avec le moins de compatibilité HLA possible, c'est-à-dire zéro compatibilité HLA, elle va être de toute façon mieux qu'une greffe de donneur décédé la plus compatible, ou au moins aussi bien qu'une greffe de donneur décédé la plus compatible. Donc on a tout intérêt à faire des greffes à partir de donneurs vivants. Et pour conclure, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer cette photo. Voilà, ce sont les deux derniers patients qui ont été donneurs et receveurs. Je vous laisse deviner qui est le donneur, qui est le receveur. On est à J+7. Le donneur est déjà rentré à la maison et le receveur va sortir dans 2 jours. Et tout ça pour dire que le projet de greffe en Nouvelle-Calédonie, il est parti. Et il faut en parler, il faut que les gens soient donneurs quand ils peuvent être donneurs vivants. Il faut parler du don de donneurs décédés parce qu'on a encore beaucoup de refus. On est autour de 50-60% de refus pour les donneurs cadavériques. En métropole et dans les pays d'Europe, et en Espagne, on est plutôt à 30%, moins de 30% même en Espagne. Donc on a encore une marge de progrès. On peut faire plus de greffes de donneurs décédés et puis on peut faire encore plus aussi de greffes de donneurs vivants. Voilà, je vous remercie.